N'hésitez pas à liker et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour et bienvenue, je suis Joséphine et vous êtes dans ma petite cuisine. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Et aujourd'hui je vous invite à entrer dans ma cuisine et à partager avec moi la recette de vanzou. Je vous présente le vanzou, azigo cuit en langue fond. On l'appelle également le pois bambara. Et en langue Ida Chao, dans le centre du Bénin, on l'appelle ekpa. Donc je vais vous réaliser les azigo cuit qui est une légumineuse, donc un cousin du haricot. Ça se cuisine quasiment pareil, juste que le vanzou a la particularité d'être très dur une fois séché. Les graines deviennent très dures et puis la cuisson met long, très long à cuire. Aujourd'hui, j'ai une petite astuce que je vais partager avec vous. Nous sommes le soir, là on a fini de dîner, il est 22 h. Donc ce que je vais faire, je vais nettoyer mon azigo cuit et je vais le laisser tremper dans de l'eau toute la nuit, histoire de réduire le temps de cuisson de mon azigo cuit. Donc c'est la petite astuce que je veux partager avec vous. Il a juste été trié, je vais le nettoyer à grande eau 3 à 4 fois et puis je vais le recouvrir d'eau et le laisser tremper toute la nuit. Donc voilà, votre azigo cuit a été lavé, comme j'ai dit, lavé. Je vais le laisser comme ça tremper avec de l'eau. Vous voyez, il y a environ 3-4 cm d'eau en plus. Je peux même encore rajouter et je vais le recouvrir et le laisser comme ça. On se dit rendez-vous demain et je profite pour vous dire bonsoir chez vous, bonne nuit et à demain matin. Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. Moi j'ai très bien dormi, je vous souhaite d'avoir bien dormi et de démarrer une belle journée. Donc voilà, après toute une nuit de repos, je viens vous montrer à quoi ressemble notre azigo cuit. Vous voyez, je les mets gantés, hein. Petit accro avec le four. Bon, je vais les mettre gantés. Voilà à quoi ça ressemble. Et lorsque vous les faites tremper comme ça, à cette étape aussi, vous pouvez encore avoir l'œil pour enlever les graines que vous n'avez pas repérées pendant le premier tri. Donc voilà, mes azigo cuits nettoyés, mon vanzou nettoyé, prêt à aller au feu. Donc je vais le mettre à bouillir environ 10 minutes. Après 10 minutes, je viendrai enlever cette eau là, changer d'eau avant de remettre une autre eau pour la cuisson. Ça permet d'enlever les derniers résidus, je veux dire quoi, les éventuels résidus qu'il y a sur votre azigo cuit, et également pour tous ceux qui ont des petits bobos de ventre quand ils consomment des légumineuses, ça permet aussi de pouvoir pallier à ça. Je précise, notre azigo cuit se fera sans ajout de bicarbonate, il va être cuit directement à l'eau. Donc voilà, notre azigo cuit bout, notre vanzou bout depuis 10 minutes, donc je vais venir arrêter le feu et puis passer à l'étape de filtrage. Changer d'eau, d'accord. Et je vais ajouter là maintenant 1 litre d'eau pour les 500 g de azigo cuit. Je ne pourrais pas vous donner une quantité exacte parce qu'ils ont déjà gonflé dans de l'eau. Donc ça dépend de comment votre vanzou était séché. Donc pour certaines fois ça va vite, pour d'autres pas. Donc je vais ajouter 1 litre d'eau et puis on avisera selon comment ça fonctionne sur le feu. Je viens ajouter 1 litre, hein. Je l'ai mesuré 1 litre. Donc je vais ajouter 1 litre d'eau, je vais recouvrir et puis là laisser cuire. Notre azigo cuit a commencé à bouillir, hein. Donc on va passer au démarrage de notre sauce. Donc pendant qu'il cuit, je vais rapidement vous montrer les ingrédients dont j'aurai besoin pour réaliser la friture qui va accompagner le azigo cuit, le vanzou. Donc voilà, de la tomate, des oignons, du gingembre, du piment, ça sera écrasé. Pour la fin, un oignon, quelques piments, 2 feuilles de laurier, de l'ail, un bouillon goût poulet, du poivre et du sel. Et là, c'est de la viande de bœuf pré-cuite, frite. C'est très optionnel, hein. Vous pouvez ajouter ce qui vous fait envie. Moi, j'ai envie d'ajouter de la viande de bœuf. Vous pouvez ajouter du poisson frit, des petits poissons frits. Vous pouvez ajouter des escargots. Vous pouvez ajouter des crevettes. C'est comme vous souhaitez. Mais aujourd'hui, je le réaliserai avec de la viande de bœuf frite. Donc, à tout de suite pour démarrer. Donc, dans ma casserole, je viens ajouter la tomate que j'ai écrasée. Comme ça. Là, je vais venir ajouter plutôt du bicarbonate, très peu, comme ça. Donc je vais laisser cuire la tomate comme ça. Donc voilà,
notre tomate a bien évaporé, vous voyez. Ça a bien réduit. Donc tout à l'heure, je vous précisais que j'avais omis de présenter le concentré de tomate que je vais ajouter maintenant. Et je préciserai à chaque fois, hein, mon concentré de tomate, il est réalisé maison. Donc je viens mélanger comme ça. J'ajoute mes feuilles de laurier, les deux. Le bouillon, goût poulet. J'ajoute l'ail. Le sel. Le poivre. Je vais laisser cuire comme ça encore pendant environ 5 minutes. Et je vais revenir pour rajouter l'huile. Bon, à cette étape, je vais rajouter l'huile. Fermez les yeux, pardonnez. Fermez les yeux, mais bon, moi, les légumineuses, je les consomme avec une friture, avec suffisamment d'huile. Ça, c'est ce que ma mère m'a appris. Quand on veut manger du haricot, quand on veut manger du azigo cuit, du banzou, du ekpa, comme on l'appelle chez moi à Dassa, il faut mettre l'huile. Il faut qu'il y ait de l'huile. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Vous voyez la friture. Donc là, je vais venir ajouter mes morceaux de viande. Certains, vous pouvez ajouter aussi de la poudre de crevette ou de la poudre de poisson, mais moi, je préfère ça. Quand c'est pour la friture, oui, mais pour celle que j'utilise pour manger le haricot, je préfère ça. Le haricot, le azigo cuit. Donc voilà ce que ça donne. Je vais baisser le feu. Pour que la viande puisse communiquer son fumée à notre friture. Il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est juste un peu de gourmandise. Et venir ajouter les oignons et le piment vert. Comme ça. C'est là. Voilà, notre friture est réalisée. Je laisse 5 minutes environ. Et puis, c'est prêt. Donc voilà, après environ 30 minutes de cuisson, il y a encore un peu d'eau en bas. Je vais venir vérifier déjà. Comme ça, prendre 2 doigts. Ça s'écrase, mais il reste encore de la cuisson. Donc je vais rajouter un demi-litre d'eau. Donc là, on a 1,5 litre d'eau. Et puis laisser cuire tranquillement. Donc ça fait environ 15 minutes que j'ai ajouté mon demi-litre d'eau, vous voyez. Donc après 45 minutes environ, voici notre azigo cuit, il est quasiment prêt. Je vais écraser. Vous voyez, il est quasiment prêt, donc je vais encore laisser finir à petit feu. Je vais laisser l'eau s'évaporer et venir rajouter mon sel. Comme toutes les légumineuses, il faut rajouter le sel en dernière position. Sinon, ça rend la coque plus dure. Donc il faut laisser ramollir bien et après rajouter le sel. À toutes. Voici notre azigo cuit qui est prêt. Je vais rajouter du sel. Vous pourrez rajouter aussi du gingembre ou du piment, hein, c'est comme vous voulez à cette étape. Mais moi, je préfère nature. Le azigo cuit, il faut qu'il soit nature. Donc voilà. Donc voilà. Nos azigo cuits sont prêts, vous voyez vous-même. Hein? C'est fondant comme il faut. Donc voilà, extinction des feux. Donc voici notre azigo cuit servi. Le azigo cuit, sa petite friture, son gari ou son pain, des petits pains au Yahoo Nature Maison. Donc ou son pain. Donc libre à vous de choisir et de vous mettre bien. J'espère que vous avez aimé partager ce moment avec moi. Likez si vous avez aimé et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la notification pour recevoir toutes les recettes de la petite cuisine de Joséphine. Bon appétit chez vous et à très bientôt. Prenez soin de vous. Mais avant, comme d'habitude, je vais vous montrer mon assiette. Donc voilà mon assiette. Moi je suis gourmande et je commence toujours par le pain. Et je termine par le gari. Donc voilà, présenter mon assiette. Bon appétit chez vous et à très bientôt.